Elle m'a réclamé comme sien pour toujours, après m'avoir embrassé avec ses ailes. Entrez dans le royaume fantastique de la science-fiction. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Pour couronner le tout, abonnez-vous si vous aimez le récit. Une bête rugissante le vent soulevait le sable en spirale suffocante alors qu'il rugissait à travers le canyon. Ivan resserra sa prise sur ses lunettes et les scruta. Un brouillard d'orange changeant et de jaune enragé compose le paysage désertique au-delà. Les feux de danger sur le tableau de bord de son speeder pulsaient d'un rouge frénétique, et le moteur était sur le point de mourir. Des étincelles crachaient par le pot d'échappement cassé. Enveloppé par la poussière tourbillonnante, le système de navigation n'avait aucune valeur. Alors qu'il essayait désespérément de manœuvrer le camion accidenté entre deux petits piliers de pierre pour se protéger de la tempête qui approchait, il jura entre ses dents. Une rafale de vent brûlant le frappa sur le côté, faisant incliner brusquement le speeder et frôler le mur de pierre. Ivan fut pris de court lorsque la machine glissa sur le sable et tomba dans un ravin peu profond, émettant un grognement de métal écrasé tout cela avant qu'il ne puisse ajuster sa trajectoire. Des avertissements se sont déclenchés. Les bouches d'aération ont laissé échapper un nuage de fumée. En trébuchant à l'extérieur, il appuya sur le verrou d'urgence et ordonna. Des grains de sable voyageant plus vite que des balles frôlaient chaque zone de peau exposée. Un paysage aride était dévoré par un ciel ancien et en colère, et il n'y avait nulle part où chercher refuge, ni grotte, ni abri. Par la suite, un énorme et puissant objet s'est écrasé sur lui par derrière. Pas une pierre ou un morceau de détritus. Vivant et chaud, il l'était. Deux énormes ailes l'entouraient avec détermination et puissance, lui offrant une barrière vivante, semblable à une armure contre la tempête imminente. Alors qu'un bras puissant entourait sa poitrine, le traînant au sol et l'écrasant contre un corps chaud, des plumes flottaient dans son dos. Au début, il avait du mal, ses instincts lui disant de fuir l'inconnu. Cependant, une voix respectueuse s'est approchée de lui alors qu'il montait à cheval. « Calme-toi, étranger. La tempête t'a trouvé. J'ai scellé la chaleur. Tu es à moi maintenant. » Indifférent à la peur, il resta figé choqué. Sa voix était décalée, rauque et primitive, mais elle était compatissante. La pression de son corps ne ressemblait pas à une agression. Cela procurait un sentiment de sécurité. Une coupole protectrice les abritait du sable et du vent, tandis que ses ailes s'enroulaient autour d'eux en toute sécurité. Les plumes laissèrent passer une petite quantité de lumière tamisée, créant des ombres subtiles sur la roche en dessous. Alors qu'il tentait de se retourner et de croiser son regard, sa poitrine battait de douleur. Il parla d'une voix étouffée et demanda « De quoi parles-tu »« Qui es-tu » dis-je, mais elle se tut. Son emprise sur lui restait ferme. Son souffle caressait la nuque de son cou alors qu'elle se décalait légèrement et le rapprochait. Elle caressa son bras avec sa fourrure, et il pouvait sentir sa poitrine méthodique et régulière se presser contre son dos. Elle avait un parfum sauvage, terreux et envoûtant. Malgré le chaos et l'inconnu de la tempête, il sentit son rythme cardiaque diminuer. Dans ses ailes, il y avait une étrange tranquillité malgré le vent hurlant, comme s'il y avait une oasis paisible au milieu d'une tempête. Peut-être plus d'1 minute s'est écoulée. Toute forme s'était perdue avec le temps. Alors que le premier rush d'adrénaline s'estompa, il cessa de lutter. Elle resta immobile et silencieuse par la suite. Elle était toujours là. C'était comme si j'étais embrassé par une figure éthérée, moitié femme, moitié bête, totalement d'un autre monde, mais néanmoins relatable. Sa présence continue dans ses bras la rendait plus à l'aise et connectée à lui. Il a tenté à nouveau, après que le grondement de la tempête se soit légèrement calmé, permettant à ses remarques d'être entendues. « Salut, je suis Ivan. Je voulais faire une course de ravitaillement, mais j'ai été pris dans la tempête et j'ai fini par m'écraser ici, à la place. »« Je sais qui vous êtes, » murmura-t-elle, enfin la tête toujours baissée. « Le désert t'a envoyé. » Il ne prit pas la peine de demander pourquoi, même si cela n'avait pas de sens pour lui.
Mais finalement, il s'est écarté, résistant doucement à son emprise. Il se retourna pour la regarder lorsqu'elle céda à contre-cœur pendant un instant. Sa respiration se coupa à la vue qu'il contemplait. Sa beauté avait une qualité sauvage et indomptée. Ses épaules et son visage étaient recouverts d'une fourrure bronze, mais ses traits étaient remarquablement féminins. Une mâchoire puissante, des pommettes hautes et des lèvres serrées brûlées par le soleil. Avec un mélange d'épuisement et d'intrigue, son regard doré et inébranlable l'observait. Ses bras et ses clavicules étaient couverts de tatouages tribaux complexes, leur signification lui étant un mystère, mais indéniablement sacré. Ses énormes ailes de faucon se déployèrent pour les couvrir. Près des extrémités, les plumes sont noires, et près de la base, elles sont bronzes, tout comme sa peau. « Tu aurais pu me laisser périr dans cet environnement », déclara Ivan lentement, sa voix restant inébranlable. « Pour quelle raison avez-vous renoncé ?»« Un simple « parce que je ne pouvais pas » fut sa réponse. « Vous avez été sélectionné. Pour ceux destinés à être liés, le canyon chante une chanson. Dans la tempête de l'âme, ils sont mis à l'épreuve. Gemma, ici de l'Averine. Tu as été embrassée par mes ailes. Tu as réchauffé mon cœur. Nous nous sentons emprisonnés. » Ivan fit la moue. « Rangé. Le voilà. Nous sommes maintenant liés. Mon étreinte est trop serrée. » Son ton était si intense qu'il lui fit un petit creux à l'estomac. Il n'y avait pas de tempête sacrée de lien ou de destin dans son monde. Il n'était pas un romantique de l'espace, c'était un pilote terrifiant et un technicien de récupération. Il était hésitant cependant à cause de la façon dont elle l'avait prononcé, comme si c'était une loi inhérente. « Je n'ai rien accepté », dit-il avec beaucoup de précaution. Il n'y avait aucun lien dont j'étais au courant. Pas un rituel, mais une survie. Elle fixait sans cligner des yeux. Les décisions sont prises par le désert. Ni toi, ni moi. Quelqu'un nous observait, parce qu'il nous a remarqués. Le sel froissa ses plumes alors que la tempête à l'extérieur se déchaînait à nouveau. Pour le protéger davantage, Gemma inclina légèrement la tête. Peut-être que bien qu'elle parlât avec une conviction absolue, ces mots trahissaient un sentiment sous-jacent d'incertitude ou peut-être de terreur. C'était comme quelque chose qu'elle avait déjà vécu auparavant. Elle n'arrivait tout simplement pas à croire que cela se reproduisait. S'appuyant contre le mur de pierre, Ivan laissa échapper un souffle lent. Elle l'avait sauvé et protégé du danger sans hésitation, mais il était confus à propos de tout. La seule raison pour laquelle il n'était pas mort en ce moment au milieu de nulle part, sous une tempête vivante, c'était à cause d'elle. En disant « d'accord », il reconnaissait plutôt qu'il ne se rendait. Avec un soupçon de soulagement visible dans ses yeux, Gemma acquiesça. « Je resterai ici avec toi jusqu'à ce que la tempête passe, mais quand elle le fera, nous parlerons. Tu expliqueras tout. » Rien d'autre ne sortit de sa bouche. Avec ses ailes se rapprochant et sa chaleur pesant sur lui, comme une promesse gravée dans la pierre du canyon, elle l'attira à nouveau près d'elle. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur. Ivan n'avait aucune idée de combien de temps il avait dormi quand il s'est réveillé. Les vents s'étaient calmés, mais ils étaient toujours là. Comme une bête grondant derrière une porte, le profond grondement de la tempête de sable résonnait contre les parois du canyon. Il ressentait une douleur dans le dos et une langue desséchée. Le mouvement graduel et rythmique du corps reposant sur lui, cependant, le réveilla complètement. Gemma resta immobile. Sa chaleur et sa respiration restaient constantes, et ses ailes restaient drapées sur eux. Dans leur cocon, il pouvait entendre son cœur battre doucement contre son flanc inconsciente du monde changeant au-delà. Elle était étonnamment calme pour quelqu'un qui utilisait des énigmes et traitait la superstition comme une loi. Il se déplaça à peine pour ne pas l'effrayer. « Il a murmuré quelque chose à propos de ta présence ici. »« Je te l'avais dit, » remarqua-t-elle d'un ton de voix somnolent mais résolu. « Mon emprise est trop forte. Je ne peux pas l'ouvrir. » Ivan fronça les sourcils, non pas parce qu'il doutait de sa croyance en sa véracité, mais parce qu'il ne comprenait pas les principes qu'elle utilisait.
Les choses se produisant sans son consentement lui étaient étrangères. Tout dans son univers nécessitait des formalités, des contrats et des autorisations, y compris les routes commerciales intergalactiques, les échanges de cargaisons et les réclamations de sauvetage. Cependant, les vents et les mythes de ce canyon sacré avaient réécrit son histoire de vie. Il a demandé une explication. La prochaine étape est quoi? Pour lui donner toute son attention, Gemma se redressa juste assez pour agiter ses ailes qui frémirent doucement avec le bruissement des plumes. C'était comme si la tempête avait effacé toute hésitation dans ses yeux, autrefois dorés. Ils étaient maintenant clairs et plus perçants. Quand une tempête d'âme décide entre deux Avérines, elle lie leur destin ensemble. Non, Ivan, ce n'est pas des balivernes romantiques. Assurer sa propre existence. Si vous pouviez survivre à une tempête avec un autre, croyaient nos ancêtres, votre lien serait inébranlable. Les vents font plus que tuer. Ils exposent aussi. S'asseyant à côté d'elle, il épousseta sa veste. D'accord, faisons semblant que je crois ça. Grâce à toi, j'ai été sauvé des griffes de l'ouragan. Cela ne signifie pas que nous sommes des âmes sœurs, cependant. Alors ça devient tiré par les cheveux. Gemma est restée silencieuse. Tout ce qu'elle faisait, c'était l'observer. Elle hocha doucement la tête, comme si elle recevait un signal d'ailleurs. Elle finit par parler, expliquant « Ce n'est pas une question de tomber amoureuse, pas encore. C'est une question d'être choisie pour partager un chemin. Tu penses que je voulais ça, je n'ai pas entouré quelqu'un de mes ailes depuis des années. Pas depuis. » Sur ce, elle s'arrêta et se détourna. À la bonne heure. Ivan détourna son regard vers elle. La poussière avait emmêlé le pelage bronze qui couvrait ses bras. Lorsqu'ils étaient éclairés par derrière les tatouages tribaux, prenaient une apparence plus effrayante. Cette cérémonie entière ne pourrait pas être liée à une sorte de destin surnaturel, réalisa-t-il. Peut-être s'agissait-il d'une affaire privée, qu'elle tentait de récupérer ou de protéger. Il a déclaré qu'il était incapable de faire des promesses. La vérité, c'est que je n'ai aucune idée de combien de temps je vais encore rester coincé ici. Mes communications ont été coupées, mes navires ont été détruits, et je n'étais pas exactement bien approvisionné. Votre peuple a rompu un serment du désert, et j'ai besoin de savoir s'ils veulent me jeter dans un fossé pour cela. Le rire de Gemma était bref, doux, amer et sincère. Ivan aperçut le timbre de sa voix, alors qu'elle replia, ses ailes se redressaient grandes et fortes, lui tendait la main, et il l'accepta. S'il croit même que cela s'est produit, aucun d'eux ne se soucie plus de ce que dit la tempête. Certains appellent cela de la superstition, mais d'autres, comme Vorik, en ont fait quelque chose de pire. Vorik demanda Ivan. Elle expliqua que Vorik, le commandant gardien des gardiens de la falaise, avait autrefois été lié, et que son partenaire était mort dans une tempête, il y a une décennie. Depuis, il essaie de façonner les anciennes traditions, pour correspondre à son amertume. Son étreinte était ferme, ses doigts calleux, et son toucher les ancrait malgré le étrange rituel qui était censé les relier maintenant. Alors que la tempête se calmait en sable dérivant, ils sortirent prudemment de la crevasse avec Gemma en tête du groupe. Le canyon avait subi des changements avec des rochers réarrangés et des dunes soit aplaties, soit formées de nouvelles. Ivan n'était pas fan de l'idée, et tu lui as dit non. Je préférerais passer l'éternité seul que de mentir au vent. Comme la tempête s'est calmée, Ivan la suivait le long d'un chemin sinueux, passant devant de vieilles sculptures qui pulsaient subtilement au soleil, comme s'il traversait un souvenir réécrit. Tu résides dans ce canyon, les Avérines ont-elles maintenu le contrôle des hauteurs dans les falaises au-dessus depuis le premier contact du monde avec les vaisseaux spatiaux, demanda-t-il. Ils arrivèrent à un escalier en colimaçon taillé dans la paroi du canyon. Ivan s'arrêta en bas, fixant la montée presque verticale. « Pas d'ascenseur », murmura-t-il. « Nos temples ont été sculptés à la main, bien avant que l'air ne devienne toxique et que les tempêtes ne deviennent sensibles, dit-elle avec un léger sourire en coin. Surtout, bien que ses jambes brûlaient, il ne protesta pas et suivit plutôt Gemma. Elle ne ralentit pas pour lui, mais elle ne l'abandonna pas non plus. Au moment où ils atteignirent le sommet, Ivan était essoufflé,
Mais la vue l'avait figé sur place. Une vue étrange l'attendait dans le village des gardiens des falaises, des maisons et des tours taillées dans les parois supérieures du canyon, suspendues sur des pilotis ou reliés par des ponts de cordes et de peau. Des carillons en os et en cristal tintaient doucement dans le vent, tandis que des enfants aux membres recouverts de fourrure couraient entre les portes et que des bêtes à 6 pattes et aux yeux bienveillants paraissaient près des feux communs. Ivan fut escorté par Gemma à travers un pont de cordes jusqu'à une large plateforme où 2 anciens étaient assis sous un parasol tissant du tissu. À l'arrivée de Gemma, les deux se regardèrent, et l'une d'elles plissa les yeux en direction d'Ivan, créant une atmosphère à la fois ancienne et obstinément vivante. Gemma ne passa pas beaucoup de temps sur les rituels. La femme âgée parla avec conviction. Gemma acquiesça. Ivan resta ferme, incertain de ce qu'il devait dire, mais déterminé à ne pas reculer. Il n'était pas un loser, et il n'était pas le prix de quelqu'un. Les anciens se regardèrent. L'un hocha lentement la tête et sembla sceptique. Nous verrons. Quoi qu'il en soit, il le découvrirait. Il ne croyait pas au destin, mais au moment présent. Et à cet instant précis, le présent appartenait à ce canyon, à cette étrange femme aux ailes de feu et au regard implacable. Elle l'avait sauvé de la mort et le tenait comme un trésor précieux. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais il savait une chose. Il ne fuyait pas. Les anciens avaient simplement dit « Nous verrons ». Cependant, cela n'avait pas empêché Gemma de mener Ivan plus loin dans le village, et il ne pouvait s'empêcher de remarquer les expressions sur les visages des autres Avérines, une curiosité douce, des yeux durs et impénétrables, le silence et l'absence d'attaque. Maintenant, c'était suffisant. Il suivit Gemma dans un passage étroit, taillé dans le mur du canyon, illuminé par des pierres de verre qui émettaient une lueur faible, provenant de la lumière du soleil absorbé. L'air était plus frais dans cette zone refroidie par la pierre qui le filtrait et transporté par des tunnels de vent qui murmuraient comme des voix lointaines. Gemma le guida jusqu'à une chambre juste assez large pour accueillir un matelas, un bassin d'eau et un petit foyer au milieu. La pièce n'était clairement pas une suite pour invité de cérémonie. C'était plutôt son espace personnel, et le léger parfum de plumes de fourrure et de cendre indiquait qu'elle lui appartenait. « Tu resteras ici », dit-elle en traversant la pièce pour se rendre à un bassin sculpté afin de verser de l'eau d'une jarre en argile, assurant que tu serais en sécurité. Quelques bannières en tissu effiloché pendaient de crochets dans le mur portant des symboles géométriques qui pulsaient avec une teinture épaisse. Gemma prit son temps pour répondre. Elle s'appuya contre le mur en face de lui, les ailes repliées contre son dos, les yeux prudents et vigilants d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ivan jeta un coup d'œil autour de lui, ne sachant pas s'il devait s'asseoir ou rester debout. « Vorek, tu as dit qu'il ne prendrait pas cela bien. Elle a dit qu'il attendra, observera, mais n'attaquera pas directement parce que ce n'est pas son style. Au lieu de cela, il nous testera pour voir si notre lien est authentique. » Ivan a siroté l'eau lentement, la trouvant à la fois froide et propre. « Alors tout cela n'est qu'une performance maintenant. Quoi, nous faisons semblant d'être des âmes sœurs jusqu'à ce qu'il s'ennuie et passe à autre chose. » Ses yeux se sont rétrécis. « Tu crois vraiment ça? C'est ce que c'est pour moi. Je ne connais pas votre peuple, ni vos coutumes. Tout ce que j'ai, c'est ce que vous me dites. » À cela, elle sembla se radoucir un peu, croisant les bras et expirant par le nez. « Vous avez raison. » Il leva la main en signe de reddition. « Non, je ne voulais pas dire ça. Mais s'il essaie de vous saper et que les anciens ne sont pas convaincus, je veux savoir dans quoi je m'engage. » Ivan se pencha en avant, posa la tasse et dit « Alors dis-moi, je t'écoute. » Gemma le regarda comme si elle décidait de le laisser entrer davantage. « Tu n'es pas le premier étranger à débarquer ici, mais tu n'es pas le premier à partir avant que la tempête ne choisisse. Tout le monde ne comprend pas ce que cela signifie. » Finalement, elle s'est agenouillée près du foyer à frapper une étincelle et à allumer une petite flamme qui projetait de longues ombres contre les murs de pierre.
Sa voix était devenue plus douce et plus réfléchie, moins défensive, et elle parlait lentement. L'ancienne tempête est plus qu'une simple météo. Elle est plus ancienne que notre tribu, et certains disent qu'elle est née lorsque le premier Avril a osé aimer un être céleste défiant les dieux. Nous enroulons nos ailes l'une autour de l'autre, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour nous rendre. Cela signifie « Je te fais confiance pour affronter la tempête à mes côtés, et je te donne ma chaleur en retour. » La tempête les a punis, mais dans cette punition, elle a créé quelque chose de sacré, une épreuve. Si deux êtres peuvent survivre ensemble à la fureur de la tempête, cela signifie que leurs âmes peuvent endurer n'importe quoi. Ivan sentit le poids de ces mots se poser dans sa poitrine. Ce n'était pas un conte de fées mystique. C'était un rituel brut de survie, de lien, non pas à travers une cérémonie, mais à travers une lutte partagée. Et quand il repensait à la façon dont elle l'avait attiré près d'elle, à la façon dont elle avait refusé de le lâcher, cela ne lui semblait plus si abstrait. « Et maintenant quoi ?» demanda-t-il d'une voix basse également. Ses yeux brillaient à la lumière du feu alors qu'elle parlait. « Non, maintenant, nous faisons face à la tribu. Nous mangeons, nous marchons, nous parlons ensemble. Le lien ne concerne pas seulement la survie. Il s'agit de vivre après. C'est ce qu'ils observeront. » Il se frotta la nuque et soupira. Donc, un essai de relation. Super. Ils sont allés sur une terrasse commune où les Avérines cuisinaient et partageaient des repas, et Gemma a souri un léger mouvement de ses lèvres la première fois qu'il voyait son expression se détendre. « Pas si différent de ton propre peuple, j'imagine, » dit-elle, et il éclata de rire. « Tu serais surpris. » Les heures qui suivirent furent un étrange flou. Il s'assit sur un banc en pierre courbé à côté d'elle, tandis que d'autres passaient autour des brochettes de racines, de déserts rôtis et de queues de lézards de feu. Personne ne lui parla directement, mais ils le regardaient tous fixement. Une petite fille curieuse tendit la main pour toucher ses bottes, mais sa mère la sauva avant qu'elle ne puisse toucher le design inhabituel, et la fille s'envola dans un tunnel. Gemma était proche, pas trop tactile, mais toujours proche. De temps en temps, elle effleurait son bras avec son aile ou inclinait la tête quand il parlait, signalant aux spectateurs qu'ils étaient en phase. Et plus tard, lorsque les lunes jumelles se levaient au-dessus du canyon illuminant les falaises rouges d'une pâle lumière argentée, Ivan grimpa seul sur l'un des ponts bas ayant besoin d'air. Il regarda fixement l'obscurité en contrebas, les mains reposant sur les cordes, et se demanda comment il était passé des livraisons de marchandises régulières à cela lié à un inconnu dans un monde désertique depuis longtemps oublié où le seul son était le hurlement lointain d'une bête des sables résonnant à travers l'obscurité et le murmure du vent à travers les carillons en os. « Tu ne devrais pas être seul », intervint Gemma derrière lui. Sa voix était ferme, mais pas cruelle. Il lui fallut un moment pour se retourner, mais une fois qu'il le fit, elle se mit à ses côtés, sa présence ajoutant au silence plutôt que de le rompre. « Tu as bien agi aujourd'hui, » remarqua-t-elle. « La tribu ne te déteste pas, c'est réconfortant, » dit-il sèchement. « Ils sont prudents, pas cruels. » Il continua. « Tu me connais à peine, alors pourquoi ça t'intéresse ?» Elle hésita avant de répondre d'une voix basse. « Parce que j'ai ressenti ton cœur battre dans cette tempête. Je sais à quoi ressemble la peur. » Ivan la regarda enfin, leurs yeux se rencontrant à la lumière de la lune. « Vorik viendra bientôt prétendant être utile. Ne lui fais pas confiance. Je sais ce que c'est que d'être en panique. Tu ne t'es pas enfui ni ne m'as traité comme un monstre. Tu es juste resté là et m'as laissé rester. Ça signifie quelque chose. » Il déglutit surpris par sa sincérité. « Je n'étais pas courageux. J'avais froid. » Elle répéta « Mais tu es resté. » C'est suffisant. Ils restèrent silencieux un moment, avant qu'elle ne déploie doucement son aile sur ses épaules, les plumes le réchauffant dans le froid. Il s'abstint de se retirer cette fois-ci. À l'aube, l'air du canyon devint plus frais. La brume basse, qui s'enroulait autour des falaises supérieures, tenait à distance le soleil brûlant.
Ivan se réveilla pour trouver les ailes de Gemma toujours doucement posées sur lui, sa respiration régulière et sa présence constante. Pendant longtemps, il ne fit rien d'autre que de fixer le plafond de sa chambre sculptée où il regardait la poussière danser dans un rayon de lumière douce. Gemma repliqua son aile, resta silencieuse, s'étira une fois ses articulations craquant légèrement, puis se leva et versa de l'eau dans le bassin. Il ressentit une calme inhabituelle, un manque de l'inquiétude habituelle qui accompagne le réveil dans des endroits étranges. Peut-être était-ce parce qu'elle était près de lui, et quelque chose en lui commençait à faire confiance à cela. Après qu'elle lui eut montré les ficelles, Ivan se dépêcha de s'habiller et de monter sur la terrasse plissant les yeux sous la lumière vive. Le hameau était bien éveillé, et Avrine se déplaçait avec fluidité sur les chemins de pierre portant des paniers des outils et des pierres lumineuses pour les travaux de réparation. Personne ne l'arrêta, et bien que certains la regardaient encore, les escaliers semblaient différents maintenant, non hostiles, juste connaisseurs. Peu après, Gemma s'approcha cette fois, équipée jusqu'aux dents avec une sangle en cuir pour la poitrine et un harnais contenant des lames de jet courbées. Son visage était grave, ses ailes étroitement repliées, et elle parla sans préambule. Il y a un test. Il l'appelle l'épreuve du vent. Le long des sentiers du canyon, tu m'accompagneras. Quoi qu'il arrive, nous ferons face. Si le lien reste fort, même Vorak n'osera pas en douter. Ivan laissa échapper un souffle lent et essaya de deviner ce qui se passerait si cela échouait. Elle lui fit un sourire subtil et dit « Non, tu es juste renvoyé au bord de la tempête seul. » Alors qu'il regardait le côté du canyon et le scintillement du sable loin en bas, il pensa que c'était une bien meilleure option. « Ce n'est pas le cas, dit-elle. » Il ne contesta pas. La réalité était qu'il ne serait pas parti. Pas encore. Quelque chose s'était installé en lui depuis la nuit précédente. Ce n'était plus seulement une question de survie. Il ne voulait pas quitter ce lien, même s'il ne le comprenait pas complètement. En groupe, ils quittèrent le village et descendirent sur un sentier inférieur taillé dans le sol du canyon. Ce sentier était moins large que les chemins supérieurs. La pierre était plus sombre et plus lisse, façonnée, moins par la lumière du soleil que par la main sculptante du vent. Gemma leur informa que cette épreuve avait été transmise à travers les tempêtes d'âme plus longtemps que l'histoire écrite de sa tribu. Elle a souligné que l'accent devait être mis sur la démonstration de l'alignement plutôt que de la force. Les défis, les épreuves de mémoire et les peurs seront à affronter dans le canyon. Les illusions abondent. Certaines sont authentiques. Après cela, ils restèrent silencieux pendant un certain temps. « Tu ne choisis pas lesquels, c'est, » dit Ivan lentement. « Et si nous réussissons, alors nous reviendrons ensemble. » Ivan s'approcha d'elle plus qu'il ne l'avait prévu, non par dépendance, mais par instinct. Ses mouvements puissants et équilibrés lui rappelaient quelqu'un qui avait affronté l'adversité sans en être brisé, et les surfaces inégales et les pentes abruptes du sentier le tenaient en alerte. De temps en temps, son aile touchait légèrement son épaule, pas intentionnellement, mais sans jamais l'enlever non plus. Le premier défi est arrivé de nulle part. Il traversait un passage étroit lorsque soudain le sentier se divisa avec une montée raide à gauche et une descente douce à droite. Les deux options semblaient sûres, mais aucune ne semblait juste. Ivan cligna des yeux surpris. Gemma continua disant « C'est le premier choix. Mais nous ne choisissons pas avec la raison. Nous choisissons avec confiance. » Il s'arrêta confus et demanda finalement « Alors par quel chemin allons-nous » Gemma tourna la tête et croisa son regard puis dit « C'est à toi de choisir. » Ivan regarda alternativement les deux chemins et quelque chose lui disait que la descente serait plus facile. La surface semblait solide, comme si elle avait été formée pour le passage, mais il y avait une certaine aisance à son égard. La montée semblait difficile, mais elle l'appelait comme un défi exigeant. Il se dirigea vers la pente, criant « Haut !» et elle le suivit sans dire un mot. La montée était difficile avec des pierres lâches cédant sous ses pieds
et la chaleur revenant à chaque pas vers le haut, faisant brûler les muscles d'Ivan. Il y eut un moment où il faillit tomber en arrière, mais Gemma attrapa son bras et le maintint en équilibre. Elle ne dit rien pour l'encourager ou l'insulter. Elle se contenta d'être là. Finalement, ils atteignirent le sommet, et les deux chemins se rejoignirent à nouveau dans une petite dépression rocheuse. En avançant un symbole sur le mur, un œil avec deux lignes à travers brilla et s'estompa progressivement derrière eux. Elle a dit que c'était le premier. Tu croyais ton instinct, et moi aussi. Ils restèrent silencieux à nouveau jusqu'à ce qu'ils atteignent le prochain virage du canyon qui révéla une pièce tapissée d'obsidienne polie, réfléchissant étrangement au lieu de verre. En entrant, les reflets commencèrent à changer, non pas vers leurs versions actuelles, mais aussi vers leurs versions passées. En regardant dans un miroir, Ivan vit une version plus jeune et plus désespérée de lui-même, debout au-dessus d'un tas de marchandises volées dans une cour de fret. C'était il y a des années une erreur qui avait failli lui coûter sa licence et sa liberté. Dans l'autre miroir, il vit Kira, la femme qu'il avait autrefois aimée maintenant distante et en surpoids, sa voix étouffée par la pierre. Elle a finalement pris la parole sur la façon dont cet endroit montre ce qui nous a brisés et nous rappelle les fardeaux que nous portons. Ivan se tenait à ses côtés, laissant le silence s'étirer, et a doucement saisi sa main, juste assez pour tenir. Gemma s'était également arrêté, son regard fixé sur un miroir, qui la montrait à genoux dans une tempête, les ailes enroulées autour d'un autre homme. Le bras de l'homme était ensanglanté et son expression était vide. Aucun d'eux n'a prononcé un mot. Elle ne se détacha pas. Au contraire, ils continuèrent ensemble. Alors qu'ils approchaient du dernier tronçon du canyon, le chemin se séparait au-dessus d'une falaise vertigineuse et ils devaient traverser un pont de cordes précaires qui tanguait dans le vent. En dessous d'eux s'étendait une noirceur infinie. Ivan prit les devants et elle le suivit de près. Ivan était sur le point de perdre pied lorsque le vent a commencé à hurler, comme une créature vivante faisant vibrer le pont et tendant la corde. Gemma a attrapé son bras autour de sa taille et d'un seul battement d'aile, elle l'a redressé et ils ont franchi les derniers pas ensemble. L'autre côté du canyon révélait un ravin plus large et la lumière dorée du soleil illuminait la pierre. C'était tout. « Et as-tu entendu parler du canyon ?» Elle hocha la tête. Le canyon a parlé. Après cela, ils restèrent silencieux pendant des heures jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au village où les anciens les attendaient. Ils remarquèrent la poussière sur ses vêtements, les raflures sur son bras, et comment il marchait respectueusement légèrement derrière elle, non par peur, mais par respect. Debout, grande et fière, Gemma se tenait aux côtés d'Ivan, son regard inébranlable, alors qu'ils avaient affronté la tempête ensemble. Pas une seule âme n'osait mettre en doute les paroles de l'aîné. Le lien tient. Même Vorek, qui observait depuis un coin ombragé la mâchoire serrée et les yeux brûlants d'une émotion inexprimée, n'osait le remettre en question. Alors qu'Ivan retraçait ses pas avec Gemma à travers les couloirs éclairés par des torches menant à son habitation, il pouvait sentir le poids des escaliers avérins qui auparavant semblaient hostiles, maintenant adoucis et accueillants, comme la tolérance du désert face à un temps inhabituel. Le canyon avait pris une nouvelle tranquillité, après l'épreuve, une tranquillité moins jugeante et plus observatrice. À l'intérieur de sa chambre, le foyer était déjà allumé, et l'air portait le léger arôme des herbes séchées. La frontière entre les liés et les étrangers était mince, et il pouvait sentir la fragilité de leur tolérance. Gemma avait mentionné que tout le monde ne croyait plus aux anciennes traditions, mais quelques-uns le faisaient, et ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, non par respect, mais par crainte que leur croyance ait fait le mauvais choix. Ivan s'accroupit à côté de Gemma, alors qu'elle était assise contre le mur, essuyant soigneusement une petite coupure sur son épaule. Sans demander, il prit le tissu de sa main et tamponna la plaie en silence. La coupure n'était pas profonde, mais elle avait suffisamment saigné pour tacher la peau et la fourrure autour de son tatouage. Il se demanda « Que signifie cela ?»
alors qu'il l'essuyait. Ses yeux suivaient les motifs de l'encre spirale et lignes nettes qui semblaient combiner des éléments de langage et de mémoire. « Celle-là est le nom de ma mère », murmura-t-il, caressant doucement l'une des spirales. Ses yeux suivaient son doigt. Lors de mon premier vol en solo, j'ai gravé son passage dans ma chair. Ivan acquiesça. Elles sont magnifiques. La spirale symbolise comment son héritage continue de tourner autour de moi. Dans leur orbite, ils ressemblent à des étoiles. Faible mais authentique, Gemma sourit. Oui, c'est le plan. L'encre te montre le chemin, mais tu peux toujours modifier ta trajectoire. Au fur et à mesure que tu progresses, tu l'enrichis. C'est pourquoi ce n'est pas exécuté d'un seul coup. Gagné. Il posa le tissu et s'allongea. Non, tout ce que j'ai, ce sont des cicatrices et une tablette de données pleine de remords. Pas de marque comme ça. Elle haussait un sourcil. Montrez-moi, s'il vous plaît. Après un moment de réflexion, il plongea la main dans le sac à sa ceinture et en sortit la petite tablette de données usée. Une douce lumière verte la fit s'allumer. En ignorant les journaux de navigation inutiles, les transmissions cryptées et les anciens messages, il finit par localiser le fichier qu'il n'avait pas consulté depuis des mois. Au-dessus, les lignes topographiques illuminées du canyon de Richalit apparurent sur une projection de carte en 3D. Pas aux normes exigeantes de Gemma, mais suffisant pour identifier les relevés d'énergie souterrains, les veines minérales et les chemins. Le sourire de Ruby s'estompa. « Étiez-vous simplement en train de transporter des marchandises ?» Avec soin, il ferma la tablette. « J'avais pour mission de faire de la reconnaissance. Cette zone a été marquée pour des ressources potentielles par ma société. Les seules instructions étaient d'enregistrer où se trouvait tout et de soumettre ensuite les coordonnées. Ce n'était pas simplement de la roche, cependant, en m'approchant et en observant les résultats des scans. Sous cette canyon se trouve quelque chose de substantiel. » Le visage de Gemma a changé. Elle n'était ni étonnée ni outrée, mais plutôt validée dans ses soupçons de longue date.